Nouveau journal sur Wango Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous rester fidèles. On commence ce journal en bref et sans illustration. La rencontre entre ex-agents MD et l'employeur sur la médiation des députés provinciaux n'a pas en tout cas abouti à des résultats escomptés suite au mauvais calcul effectué par l'employeur. Il faudra souligner que pour l'entreprise Chemaf, cette dernière ne reconnaît que les agents qui ont presté pendant 2 ans dans son entreprise et pourtant lors de cette médiation, il y a des agents qui ont brandi de pièces justifiant qu'ils ont presté dans cette entreprise pendant plus de 5 ans et pour cela les députés provinciaux ont donné un délai de 48 heures à l'entreprise Chemaf afin de régulariser la situation de ces ex-agents. Madame, Messieurs, nous allons changer de chapitre. Le centre de santé Samujinga, situé donc à plus de 100 km de la ville de Kolosi. Nous sommes là sur la nationale numéro 39 en direction donc du territoire, en direction de la ville de Kassagi. Le centre de santé se trouve dans des conditions difficiles par des produits pharmaceutiques, des infrastructures qui ne répondent pas vraiment aux normes. Je vous prie de suivre ce élément de reportage pour plus de précisions. À première vue, on se croirait dans une maison abandonnée après un conflit armé. Et pourtant, il s'agit d'un centre de santé. Bâtiment dans un état critique, salle non pavée. Les rideaux jouent le rôle des portes. 2 fenêtres condamnées, certains lits posés sur 2 briques. À la maternité, c'est dans une obscurité totale que les nourrissons sont gardés par leur mère sous des moustiquaires troués. Le matériel et les produits pharmaceutiques sont un vrai casse-tête au centre de santé Samujinga. En matière de produits pharmaceutiques, nous avons des produits. Et puis il fallait que le centre soit bien équipé. Là, vous voyez, il n'y a pas de comportement. Les travaux d'achèvement, dans ce sens-là. Les soins sont administrés par un seul infirmier qui est à la fois réceptionniste, docteur, laborantin, gynécologue et quelquefois sage-femme. Elle dit les conditions sanitaires ne répondent pas du tout. Le produit pharmaceutique, on n'en a pas ici à l'hôpital. On n'a pas un personnel qualifié. L'infirmier qui était venu pour la première fois, on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est enfui. Le centre de santé Samujinga est le seul espoir des plus de 5000 habitants du village portant le même nom et d'autres villages environnants. L'intervention de l'autorité compétente s'avère urgente pour garantir à cette population l'accès aux soins de qualité. Et puis les habitants du village Mwilou, village situé à quelques kilomètres de la ville de Kolosi, lancent un SOS aux personnes de bonne volonté ou encore à l'autorité compétente dans ce coin de la province du Lualaba. La desserte en eau potable est en tout cas un vrai casse-tête pour se procurer de l'eau potable et ces denrées vitales. Les habitants n'ont pas de choix que de se réveiller très tôt le matin et faire la queue. Suivez cet élément de reportage. Il faut de la patience, encore de la patience pour remplir son récipient. C'est sur ce rythme que ces habitants du village Mwilo sont habitués à s'approvisionner en eau potable. À l'impossible il n'est tenu, ces jeunes et vieux sont obligés de se réveiller trop tôt matin pour faire la queue en espérant avoir cette denrée rare. C'est un exercice trop pénible et qui demande beaucoup de sacrifices. Cette situation n'épargne personne dans ces villages, même les tout petits sont contraints par cette règle. Nous allons puiser de l'eau très loin d'ici. En plus de cela, cette eau n'est pas propre. Mwilo est un grand village. Parfois, il est très difficile d'avoir ces denrées rares. Vu la quantité, nous nous retrouvons plus de 50 personnes, même au-delà. Nous sommes obligés de nous lever à 4 heures du matin. Cette situation ne les décourage pas. Ils ont encore confiance aux autorités. Même si rien ne fait jusque-là dans leur village pour ce qui est du développement durable. Ils demandent l'appui du gouvernement provincial, mais aussi des entreprises qui les entourent dans le cadre de la responsabilité sociétale.
Nous ne demandons pas des gratte-ciel. Nous avons juste besoin de l'eau dans ce coin. À cette occasion, nous demandons au gouverneur de nous aider et aussi à Papa Kakwata de faire la même chose. Nous l'avons voté. Regarde le pain que je porte. C'est lui-même qui me l'avait donné. Que Papa Mouyej et Papa Kakwata pensent à nous. Le Lualaba, c'est aussi le village Mouilou. Les habitants de ce coin aspirent aussi au changement dans le cadre du développement durable. Signalons par ailleurs que ce puits est l'œuvre de la vision mondiale. Éducation à présent, la gratuité de l'enseignement des bases favorise un afflux massif d'élèves dans plusieurs écoles. Le cas de l'école primaire à Kabunji, école se trouvant à plus de 35 km de Kolwezi sur la route Solwezi. Dans cette école, le nombre d'élèves est passé de 50 des années antérieures à 600. Actuellement, l'effectif s'accroît. Malheureusement, les infrastructures ne suivent pas du tout. Reportage avec Ben Mouland. Des poutres en bois en guise de banc, un toit en tôle troué et plein de cailloux qui servent de clous. Des murs fissurés à cette école primaire. Les enfants n'ont ni table ni chaise. Ils sont obligés de suivre les cours sur des assoirs construits avec des bouts de bois. Lors de notre visite, le directeur de l'établissement nous a montré les matériels scolaires reçus par l'école. Ils ont à leur disposition quelques cahiers. Mais à quoi ça sert quand les élèves n'ont pas de table pour écrire? De nos micros et caméras, ils ont profité de donner leur doléance. Les difficultés rencontrées ici, nous voyons que nos bâtiments tout d'abord ne sont pas bien. Nous voyons la toiture et les bancs nous manquent. Donc ce sont des grandes difficultés. Quand elle a été inaugurée, cette école comptait une cinquantaine d'élèves. Aujourd'hui, ils sont près de 600 parce qu'il y a de plus en plus d'enfants scolarisés avec la gratuité. Mais pour accueillir tous dans de bonnes conditions, il faudra plus de moyens. J'aime assez que notre État nous prend au moins en charge, de préférence que si nos locaux soient en bon état, les enfants vont évoluer bien et nous aurons la chance de lancer encore ou bien de pousser les enfants d'aller faire encore les études à Kolwezi. Et la probabilité, si nous permet, nous aurons la chance de continuer avec la 7e et la 8e. Seul le directeur est titulaire du poste. Les autres enseignants ne dépendent pas du ministère de l'Éducation et doivent être rémunérés par les parents, chose qu'a refusé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous parlons économie à présent dans ce journal. Le projet de budget exercice 2020 est chiffré à 10 milliards de dollars américains, contrairement à celui des 7 milliards proposés par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Ce montant a été adopté au Conseil des ministres présidé par Félix-Antoine Tshisekedi. Pour les économistes, ce budget est bénéfique sur le plan politique, mais très insignifiant sur le plan économique. Lecture de Serge Izungu. Bon, sur le plan politique, je pense que c'est quand même une bonne intention, c'est quand même bien. Mais sur le plan économique, je pense que le budget de 10 milliards pour un pays grand tellement comme à la dimension d'un continent comme la RDC, il faudrait encore aller un peu plus loin. Mais je pense que c'est le tout début avec le nouveau régime. Il faudrait qu'on puisse réellement colmater beaucoup de brèches, toutes les brèches financières pour qu'on puisse atteindre plus ou moins 17 milliards comme c'était prévu, et voire même 30 milliards. Vous savez, c'est un grand pays. Vous savez, si 10 milliards c'est toujours insuffisant, il y aura toujours beaucoup de problèmes. Mais de 7 déjà à 10, c'est une bonne intention. Et je pense qu'économiquement, il faudrait que le gouvernement qui va travailler puisse mettre toutes les parties en marche, afin qu'on puisse encore mobiliser davantage de recettes et aller au-delà, parce que le budget il n'est que prévisionnel, ce n'est pas que c'est un budget réel, non, il est prévisionnel, c'est en fonction du budget de l'année passée et en fonction des lignes budgétaires telles que les dépenses et les recettes de l'année passée. Et je pense cette année, si on colmate les brèches, le détournement et l'évasion fiscale, je pense qu'on peut atteindre facilement 30 milliards. Et ça, ce sera dans les réalisations peut-être. Je pense que c'est une bonne chose. Ça aurait été mieux qu'on puisse les laisser d'abord, aller avec ce qu'ils ont, on commence avec ce qu'on peut avoir en main et après on saura faire des analyses après.
En dehors des frontières nationales, direction la Tunisie, c'est en tout cas une victoire écrasante remportée par l'universitaire et conservateur Kais Saied à l'issue du deuxième tour de la présidentielle organisée dimanche dernier en Tunisie. Des partisans se sont rassemblés en milieu sur plusieurs artères pour fêter ce moment. Je vous prie de suivre ces commentaires qui portent la signature de Ruth Kassongo. Je vais porter cette charge et cette responsabilité de manière honnête. Des cris de joie, fumigènes, klaxons, une foule en liesse a envahi dimanche soir l'avenue Bourguiba au cœur de Tunis. Quelques instants à peine après la publication des sondages annonçant la victoire triomphale de l'outsider Kais Saied à la présidentielle tunisienne. La rumeur circulait depuis un petit moment, mais quand les scores supérieurs à 70% s'est affiché sur les écrans de télévision, les brouhaha de la fête s'est emparé de la ville. Des Tunisiens ont convergé par milliers sur la célèbre avenue Bourguiba, laissant éclater leur joie à coups de klaxons, hymne national et cris de joie. Déjouant de toute prédiction en s'imposant au premier tour, Kais Saied a finalement remporté entre 72 et 76% de voix, selon 2 sondages. Si les résultats attendus lundi confirmaient ces estimations, il devrait être le deuxième président élu au suffrage indirect, au suffrage universel en Tunisie. En fin d'après-midi, les proches du futur président s'étaient réunis dans les salons d'un hôtel du centre-ville de Tunis pour attendre les résultats. La chaîne nationale de télévision en fond d'écran. Parmi eux, son frère Naoufel, qui activement participait à sa campagne, ainsi que des sœurs et son épouse, assises discrètement au dernier rang. Dès la publication du premier sondage vers 19h locales, ses partisans s'est félicité discrètement du grand écart séparant les candidats, mais éviter toute effusion devant la presse, avant la déclaration officielle de l'universitaire. Un second sondage sur la télévision nationale annonçant un écart encore plus grand a déclenché explosion de joie dans les salons de l'hôtel où des participants ont fait irruption, drapés aux couleurs de la Tunisie. Ils ont entonné l'hymne national et les slogans de la révolution. Le peuple veut, donc Kais Saied a fait sa devise. Après avoir gravement remercié les jeunes, l'universitaire est sorti sur l'avenue pour faire une courte déclaration, l'heure impassible en dépit de l'émotion ambiante. Les participants s'y pressaient jusqu'en fin des soirées avec une présence policière discrète. Enfin, Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, c'est le lauréat du prix Nobel de la paix édition 2019, décerné vendredi dernier à Oslo dans une saison la plus contestée. Et puis nous allons changer de chapitre, cette fois-ci le fidèle chrétien de l'église catholique de la diocèse des colonies se sont rendus au domaine marial dimanche 13 octobre pour célébrer le Saint-Rosaire marquant la dernière apparition de la Sainte Vierge Marie à Fatima. Nous allons terminer par le sport. Les léopards de la République démocratique du Congo ont été sérieusement battus par les éléphants de la Côte d'Ivoire sur la note d'un but contre 3 lors du match qui s'est joué hier dimanche dans la soirée. Je vous prie de suivre ces commentaires. Pour sa deuxième sortie de ces journées FIFA, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo n'a pas réussi à tenir tête aux éléphants ivoiriens. Dans un match d'un niveau assez relevé, le 11 de la RDC a eu du mal à rentrer dans la partie pris de haut par des Ivoiriens qui, dès l'entame, se sont montrés plus en jambes et assez percutants avec des incursions tranchantes. Ce sont d'ailleurs ces Ivoiriens qui allumaient la première match de la partie grâce à Wilfried Canon qui, d'une belle frappe, battait le portier congolais pour le 1-0. Après ce but, les léopards essaient de se réveiller, mais malheureusement se font surprendre derrière par Wilfried Zaha qui, d'une action individuelle, se jouait de la défense RD congolaise avant de servir Nicolas Pépé pour marquer le deuxième but des éléphants à 1 minute de la mi-temps. Au retour, les fauves de la RDC reviennent avec des bien meilleures intentions et se créent quelques opportunités, obtiennent la réduction du score par Shadrack Kakolo qui plongeait pour intercepter un centre à ras de sol de Yannick Bolassier. La RDC y croit. La bande d'Arkishan Sengi pousse afin de marquer le but égalisateur mais n'y parvient pas et ramasse même le 3e but de ce match dans la dernière minute du temps additionnel, but marqué par l'inarrêtable Wilfried Zaha, l'ailier de Crystal Palace en Angleterre. Cette défaite clôture ainsi la série des matchs amicaux prévus pour ces journées FIFA avec un nul face à l'Algérie. Néanmoins, les léopards version Christian Sengi ont montré une belle image avant d'entamer les éliminatoires à la CAN 2021 qui débute le mois de novembre prochain.
Et ce sera donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais l'actualité se poursuit sur notre site www.wango.info.